Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 27 et 28 avril pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors, pour ces énergies du week-end, nous allons travailler avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Et je vais vous lire le message de la carte qui se manifestera pour vous. Et nous compléterons avec un message, avec le petit oracle équilibré, ses chakras jour après jour. Donc ici, nous verrons quel chakra a besoin d'être équilibré et le message qui l'accompagne, bien évidemment. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos messages? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir tout de suite quel cristal a un message pour vous. Eh bien, nous avons la sagesse intérieure avec Gaïa et en pierre, c'est la goétite. Je ne connais pas du tout cette pierre. Donc ici, la sagesse intérieure. Donc on va vous demander d'être bien centré par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Il faut que vraiment vous soyez aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps et votre âme, bien évidemment. Ici, vous pouvez compter aussi sur la terre mère ici. On la voit ici qui est fertile. Donc cette sagesse intérieure va vous aider à avoir la bonne réflexion, va vous aider aussi aller sur un terrain pour commencer à planter des graines pour ensuite attirer à vous ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, que vous avez envie de voir se créer également. Donc c'est plutôt un joli message ici. Alors, nous allons voir la sagesse intérieure pour vous, amis taureaux. Quel est votre message? Eh bien, cette carte nous dit que vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour que vous sachiez que la sagesse que vous recherchez se trouve en vous. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudrait vraiment être aligné, d'accord? Nous recherchons souvent une guidance et des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Cependant, sachez qu'en ce moment même, vous êtes connecté à la sagesse omnisciente de l'univers qui se trouve en vous et qu'elle vous est accessible à tout moment. La sagesse de vos ancêtres et les connaissances que vous avez acquises par vos propres expériences vous sont également accessibles à n'importe quel moment. Bien évidemment, puisque les expériences, puisque les apprentissages que nous avons effectués dans notre vie, ben oui, on peut s'y référer à chaque moment lorsqu'on en a besoin. Donc ici, oui, il y a vraiment des connaissances qui nous sont directement accessibles. Et même votre sagesse intérieure, c'est votre âme aussi. Votre âme, elle est intérieure de vous. Donc oui, vous avez aussi accès à cette puissance-là également. Donc cherchez-vous les réponses à l'extérieur de vous-même. Recevez-vous des messages contradictoires. Éprouvez-vous des difficultés à écouter votre intuition. Il est temps de regarder à l'intérieur de vous et de faire confiance à votre guidance intérieure. Cela peut parfois s'avérer difficile, mais plus vous le faites, plus cela deviendra facile. Accordez-vous du temps pour méditer, car c'est le contexte idéal pour permettre à votre sagesse intérieure de se manifester dans toute sa clarté. Donc même si vous avez... Alors, pour certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai du mal à méditer. D'accord, ne méditez pas, mais octroyez-vous au moins 5 minutes tous les jours. C'est un entraînement. Et après, augmentez la dose, de 5 minutes, passez à 6 minutes. Et si vous voyez que 5 minutes pour commencer, c'est trop long, bah, commencez par 3 minutes. Mais octroyez-vous un moment sans réseaux sociaux, sans téléphone. Fermez votre téléphone, mettez-le sur vibreur ou sur vibreur ou sur, comment ça s'appelle, les trucs pour monter quand on monte dans l'avion. Ça m'échappe. Enfin voilà, vous avez compris. Donc ici, oui, mettez votre téléphone en pause et concentrez-vous sur vous. Fermez les yeux et respirez. Concentrez-vous sur votre respiration. Rien que ça, sur le fait d'inspirer et d'expirer en conscience, c'est déjà de la méditation. Et ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, à surtout laisser circuler les idées qui vont vous traverser l'esprit. Et remarquez si vous avez des idées négatives, des pensées négatives, et derrière, essayez de faire un travail de transformer cette pensée négative en quelque chose de positif. Au lieu de dire je ne veux pas, dites je veux, en fait. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir travailler par rapport à vos envies et sur votre sagesse également. Donc,
Accordez-vous du temps pour méditer car c'est le contexte idéal pour permettre à sa sagesse intérieure de se manifester dans toute sa clarté. Vous relier profondément à la terre vous aidera également à vous connecter à la sagesse de vos ancêtres. N'hésitez pas à mettre la main dans la terre, même si vous avez un balcon ou si vous avez une terrasse, vous avez de la terre parce que vous avez des plantes, mettez vos mains dans la terre. Ça sera déjà une reconnexion, ça vous permet véritablement de vous ancrer également. Ça va vous permettre aussi de faciliter une forme d'enracinement aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'accord? Donc ici, voilà, la sagesse intérieure pour vous, amis taureaux. Donc oui, prenez conscience que cette sagesse, vous l'avez déjà. Vous l'avez acquise par vos expériences, par vos apprentissages, mais vous avez aussi votre sagesse qui remonte aussi de vos vies antérieures. Vous avez une sagesse innée à l'intérieur de vous. Bon, c'est très joli comme message. Allez, on va aller voir la suite ici. Quel est votre chakra à équilibrer? Quel chakra a un message à vous délivrer, amis taureaux? Eh bien, nous avons le troisième œil et nous avons le chakra couronne. Ici, j'envoie de bonnes ondes à l'univers. Oui, des pensées positives, rien de négatif, d'accord? Que des pensées positives. Comme ça, vous allez montrer à l'univers la fréquence sur laquelle vous le contactez, sur une fréquence positive, et il vous enverra du positif en retour. Le ventre, le cœur et le cerveau sont les trois centres qui permettent de relier la foi, l'amour et le divin. Je médite pour que cet alignement soit harmonieux. Je peux aussi me mettre au tai chi ou au qigong. Donc ici, on vous parlait de méditation déjà ici. Là, on insiste sur la méditation. Donc il y a un calme intérieur. Vous devez travailler sur votre calme intérieur. Vous devez vraiment réussir à vous préserver tous les jours du temps pour vous reconnecter à vous-même. Et c'est essentiel justement pour entendre votre voix intérieure et pour savoir sur quel chemin, sur quelle direction vous devez aller. D'accord? Et ici, je rends grâce. Je suis dans la gratitude car j'ai 1000 raisons de remercier les gens, les océans, les montagnes, les ruisseaux, les animaux et les plantes. Oui, dites merci déjà pour tout ce que vous avez à l'heure actuelle. Vous avez un toit sur la tête, vous avez un job, vous avez des amis, vous avez une famille aimante, vous avez un partenaire qui est génial, vous avez de l'eau courante quand vous ouvrez votre robinet. Oui, vous avez votre cumulus qui fonctionne bien, donc vous pouvez avoir de l'eau chaude. Donc oui, il y a toujours de quoi rendre grâce à l'univers, à la vie. Il y a toujours de quoi dire merci, en fait. Donc, n'oubliez pas de rendre grâce. Dites merci, amis taureaux, pour ce que vous avez, pour ce nouvel amour, pour cette nouvelle voiture, ou en tout cas pour la voiture que vous avez déjà, pour aussi peut-être des nouvelles occasions, de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter dans le travail aussi pour certains d'entre vous. Donc, sachez dire merci. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quelle est votre énergie? Quel est votre message? Quel est votre cristal pour ce week-end? Eh bien, c'est l'obsidienne polie qui vient vers vous et qui vous parle de transformation. Avec le serpent, oui, le serpent ne parle pas que de trahison, hein. Le serpent parle de transformation, de mue, puisque le serpent mue chaque année, il change de peau. Donc ici, peut-être que vous aussi, vous êtes en pleine mue, peut-être que vous êtes en train de vouloir changer de peau, peut-être qu'ici, vous êtes en train de vouloir apporter des transformations dans votre vie également. Donc, vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, amis Gémeaux, mais oui, et on veut changer quelque chose. Peut-être qu'ici, on veut déménager. Pour certains, peut-être qu'on veut mettre fin à une relation amoureuse. Pour d'autres ici, eh bien, peut-être qu'on est sur la fin d'un contrat professionnel et puis on voit d'un bon oeil parce que peut-être qu'on veut s'orienter sur autre chose, faire une nouvelle formation pour acquérir de nouvelles expériences, peut-être pour aller dans un autre domaine professionnel également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, il y a une transformation ici. Bon, alors le serpent, c'est la carte, c'est la 31 et c'est la transformation avec la 31. Elle est là. Alors, pourquoi l'obsidienne? Parce que l'obsidienne polie soutient les états de transformation. Elle facilite le processus de lâcher prise aussi. Bah oui, pour transformer sa vie, il faut être dans le lâcher prise. Et puis, elle symbolise aussi l'autonomie. Donc ici, le message de la carte. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous signifier que vous êtes sur le point de vivre
une puissante transformation. Cette énergie vous est accessible en ce moment afin que vous puissiez activer et développer un aspect de votre vie en vous élevant à un autre niveau de compréhension, d'existence et de conscience. Moi, je pense que cette énergie ne va faire que croître jusqu'à votre anniversaire. C'est toujours au moment de nos anniversaires qu'on prend des décisions ou que notre vie peut amorcer un nouveau virage également. Donc je pense, oui, qu'il va y avoir peut-être des opportunités aux alentours de vos anniversaires, amis Gémeaux, où vous pourrez véritablement amorcer un nouveau virage, aller vers transformer vers ce que vous voulez transformer dans votre vie en tout cas. Donc on vous dit que c'est une excellente occasion pour abandonner les choses qui ne servent plus votre plus grand bien et de vous plonger plus profondément en vous-même. C'est une période importante car la vie telle que vous la connaissez est susceptible d'être bouleversée et il est possible que vous soyez mis à rude épreuve. Donc oui, transformation, alors rude épreuve, oui, des fois il y a des choses qui ne sont pas faciles, mais surtout si vous êtes dans la résistance, ça sera encore plus compliqué, bien évidemment. Donc ici, il faudra essayer d'éviter de rentrer en résistance. Dites-vous que si les choses se passent comme elles se passent, bah, c'est pour vous mener peut-être sur un nouveau chemin, pour vous aider à vous reconnecter davantage à ce qui vous est destiné également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. La transformation est une partie essentielle de notre éveil et de notre évolution personnelle, et ce processus n'est pas toujours confortable. Cependant, plus la difficulté est importante, plus la bénédiction l'est aussi. Il vous est demandé de ne pas résister à ce processus, mais de l'accueillir et de faire confiance à son pouvoir guérisseur. Donc accueillez ce changement et faites confiance à cette situation qui vient vers vous, qui va se passer dans votre vie, parce que c'est pour vous aider à guérir, en tout cas à progresser et à passer à une étape supérieure dans votre vie. Et c'est pour aider aussi votre âme à passer une étape supérieure également. Avez-vous ressenti dernièrement un profond bouleversement dans votre âme, comme si rien n'était plus comme avant? Vous êtes-vous senti appelé à examiner certaines croyances et certains vieux schémas qui ne vous servent plus? Avez-vous remarqué que la façon dont vous faisiez les choses ne fonctionne plus? Vous sentez-vous dans un état de confusion qui ne vous permet pas de comprendre ce qui est en train de se passer? Avez-vous mis votre énergie dans un nouveau projet et demandé une guidance ou un signe qui démontre que vous êtes sur la bonne voie? Vous reconnaissez-vous dans ces situations? Si c'est le cas, l'univers a entendu vos prières et un changement est proche. Au lieu de considérer cette période de votre vie comme effrayante et négative, regardez-la comme une puissante opportunité de changement positif. Oui, allez toujours vers le positif, amis Gémeaux. Voyez les choses véritablement comme si le verre était plein et pas à moitié vide, d'accord? Et plus vous allez être dans le positif, plus vous allez être dans l'optimisme, plus vous allez attirer de belles choses, d'accord? Ne l'oubliez pas surtout. Hein. On vous dit que c'est le moment idéal pour méditer et faire un rituel personnalisé qui vous inspirera et vous permettra de rester centré et équilibré. N'oubliez pas de demander du soutien si les choses deviennent trop compliquées, car c'est une grande force que de savoir demander de l'aide. Vous êtes en train d'accoucher d'une partie très profonde de vous-même, aussi lâchez prise et profitez de l'expérience. Donc ici, si vous avez besoin véritablement... Par exemple, si vous voulez faire un rituel justement pour vous centrer sur le changement qui se passe dans votre vie ou sur le changement que vous voulez mettre en place dans votre vie, faites un tableau de visualisation. Vous prenez une feuille, vous mettez votre photo autour et vous marquez dans chaque domaine de votre vie, par exemple les finances, la santé, les finances, par exemple si vous voulez changer de logement. Donc ici, dans chaque différents domaines de votre vie, eh bien, ce que vous voulez. Essayez dans les magazines de découper une photo et de mettre la photo qui correspond au domaine qui vous intéresse, au domaine, et puis avec une phrase inspirante. Par exemple, merci pour cette belle maison, si vous voulez déménager, merci pour cette belle maison, ce bel appartement dans lequel je me sens bien, dans lequel je m'épanouis. Vous voyez, ça peut être ce genre de rituel que vous pouvez faire, un tableau de visualisation pour vous aider véritablement à visualiser ce que vous voulez transformer dans votre vie, ce que vous voulez mettre en place également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, sacrées énergies. Hein. Allez, on va aller voir ici quel chakra vient à vous. Écoutez, ils sont venus rapidement. Hein. Ici, c'est le chakra sacré. J'améliore mon instinct nourricier. Donc oui, le chakra sacré, c'est celui qui se situe au niveau des organes génitaux. D'accord? Je suis empathique, aimable et bienveillante. L'amour et l'énergie que je suis capable de partager avec ceux que j'aime me donnent de la joie. Donc soyez dans la joie, oui. Soyez dans la joie de cette transformation. C'est ce que on vous disait. Soyez positif. Regardez les choses avec un regard positif, amis Gémeaux. Surtout pas de négatif, d'accord?
Sachez lâcher prise aussi, sachez être dans l'accueil et ayez confiance. C'est en ayant confiance qu'on est dans la joie. C'est quand on a confiance dans la vie, quand on a confiance en nous, quand on a confiance dans ce qui se passe aussi dans notre vie, qu'on peut être dans la joie. Donc ici, on vous demande de vibrer la joie pour transformer votre vie. Et en transformant votre vie dans la joie, bah forcément, vous allez attirer que des belles ondes, que des bonnes ondes également. Je m'exprime clairement. Je sais dire à autrui, sans encombre, ce que je souhaite et ce que je ne veux pas. Je suis au clair avec moi-même. Ici, c'est le chakra du cœur. Donc, je suis au clair, oui, parce que je m'aime, parce que je me respecte. Donc ici, oui, je suis au clair avec ce que je veux vivre. Je suis au clair aussi avec les relations que j'entretiens avec les personnes aussi autour de moi. Donc, je dis ce que je souhaite et je dis ce que je ne veux pas. Mais dites surtout ce que vous souhaitez, parce que l'univers est neutre. Hein. Donc, que vous disiez je veux ou je ne veux pas, l'univers vous donnera ce que vous voulez. Alors, vous dites je ne veux pas que la pluie tombe, et bien l'univers va entendre je veux que la pluie tombe. Vous voyez, c'est ce genre de phrase-là. Donc ici, au contraire, dites je veux qu'il fasse soleil. Donc l'univers va dire tu veux du soleil, bien sûr, je t'envoie du soleil. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc formulez bien vos phrases, d'accord? Exprimez-vous clairement pour attirer clairement ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quel est votre message? Quel est votre cristal? Eh bien, c'est... On vous parle de régénération ici. On vous parle de la tourmaline verte et de plantes. Donc ici, il y a un besoin de s'ancrer, il y a un besoin de revenir à la source. Ici, il y a peut-être un besoin de se recentrer sur soi pour se régénérer. Peut-être qu'ici, on a besoin de se mettre en retrait du monde également. En retrait, peut-être ce week-end, par exemple, là, vous allez pouvoir peut-être vous allez peut-être être invité, vous allez dire non, parce que vous éprouverez le besoin de rester chez vous, tranquille, de vous retrouver avec vous-même, de faire ce que vous aimez, prendre un bouquin, dormir, regarder une série, faire un puzzle, que sais-je, faire de la peinture, dessiner si vous dessinez. Donc ici, oui, on a besoin de se régénérer. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez besoin de retrouver un équilibre, de vous réharmoniser également. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc oui, régénération avec la tourmaline verte et c'est la page 23. Pas la page 23, c'est le chapitre 23. Donc ici, j'ai dit régénération. Donc le chapitre 23, régénération. Donc pourquoi la tourmaline verte? Parce que la tourmaline verte est intimement connectée à la médecine des plantes. Elle équilibre et guérit le chakra du cœur également. Donc ici, il y a peut-être un équilibre à retrouver au niveau sentimental. C'est possible pour certains d'entre vous. Ou peut-être un équilibre tout simplement parce que peut-être que vous avez été... il y a eu peut-être un souci au niveau amical également. Ça ne parle pas que de l'amour, hein, enfin d'amour, que du domaine amoureux. Ça peut parler aussi du domaine amical, peut-être aussi au niveau familial. La tourmaline verte aide aussi à acquérir des compréhensions approfondie. Donc ici, quel est votre message? Vous avez tiré cette carte car c'est le moment idéal pour faire une pause, vous régénérer et prendre soin de vous. Donc oui, prenez soin de vous. Prenez un bain, d'accord? Faites-vous couler un bain. Ou ici, si vous prenez-vous une douche avec un bon gel douche que vous aimez, avec un bon parfum. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, faites-vous plaisir en fait. Hein. Faites-vous un bon petit repas également, ou allez vous commander la pizza que vous préférez manger également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, nous vivons dans un monde effréné et il est très facile de se laisser entraîner dans le tohu-bohu de la vie. Pour trouver l'équilibre et le bien-être, il est essentiel de ralentir et de chercher des moyens de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Vous sentez-vous en manque d'énergie ou épuisé? Avez-vous l'impression d'être confus et de ne pas savoir quoi faire ni où aller? Vous sentez-vous submergé par l'anxiété ou dans un état dépressif? Vous sentez-vous déprimé parce qu'il se passe dans le monde? Ce sont des signes qu'il est temps de vous régénérer, de vous libérer de vos fardeaux actuels et de vous accorder du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. Alors pour celles et ceux qui me diraient, oui, moi c'est par rapport à ce qui se passe dans notre pays ou dans le monde, j'ai envie de vous dire, surtout, lâchez prise par rapport à ça. Plus vous allez vous focaliser sur ça, plus vous allez créer un état encore plus de mal-être. Non, dites-vous que tout va bien.
Vous allez me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est un entraînement. Tous les jours, il faut que vous recentriez sur votre vie à vous, sur ce que vous avez, sur vos projets, sur ce que vous voulez mettre en place véritablement. C'est comme ça que vous allez pouvoir oublier ce qui se passe dans le monde et créer un égrégore avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, et ça va être un égrégore positif. Quand on se recentre sur ces objectifs, eh bien on ne vibre que du positif, parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur, c'est des choses qu'on a envie de se voir réaliser, c'est des choses qui nous mettent en joie. Donc oui, focalisez-vous sur ce qui vous met en joie et pas sur ce qui vous fait peur, d'accord? Voilà pour vous. Bon. Accueillez cette carte comme le signe que le moment est venu de faire des choses qui vous permettent de vous ressourcer. Par exemple, prendre ces vacances auxquelles vous avez aspiré ou simplement partir en week-end dans la nature. Vous pourriez aussi vous offrir un bain ou un massage relaxant pour purifier et rééquilibrer votre énergie. Quoi que vous fassiez, veillez à vous offrir cet espace de ressourcement au risque de vous épuiser, ce qui ne conduira à rien de bénéfique ni pour vous ni pour les autres. Il est temps pour vous de renouveler votre énergie afin de renouveler le bien-être et une vie équilibrée. Profitez de ce moment pour vous, il est sacré. Donc profitez de votre week-end pour vous, d'accord, pour faire ce que vous voulez, prendre rendez-vous pour faire un bon massage, ça c'est... Ou si vous n'aimez pas trop quand vous papouille, un massage de la tête, c'est génial ça. Ou aller chez le coiffeur pour changer de tête, faites des choses pour vous, qui vous permettent de vous sentir bien, qui vous permettent, oui, de vous relaxer, en fait. Voilà pour vous, amis Cancer. Allez, ici, quel chakra? Un message pour vous. Bah, écoutez, il est venu tout seul. Et rapidement, eh bien, c'est le chakra sacré. J'ai une vie sexuelle épanouie et sacrée. Et bien, écoutez, amis Cancer, je vous le souhaite. Et si c'est pas le cas, eh bien, c'est que ça va venir. Alors, en tout cas, portez du orange, hein. Si ce n'est pas le cas, portez du orange. Le orange, c'est la couleur du chakra sacré qui est situé au niveau des organes génitaux. Donc ici, oui, portez du orange, ça va vous permettre d'équilibrer ce chakra-là. Ça va vous permettre aussi de resplendir, de vous épanouir, de vous sentir reconnecté à votre côté sensuel, à votre côté charnel également, pour attirer peut-être un partenaire ou une partenaire sexuelle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, j'ai conscience du corps, l'enveloppe de l'âme, et je bichonne les moments d'amour charnel en accentuant le respect, la douceur et la lenteur. Donc ici, vous voyez ce qu'il vous reste à faire quand vous allez retrouver le partenaire, le charnel, hein, bien, tout dans le respect, dans la douceur et dans la lenteur. Et oui, la sensualité, c'est souvent dans la lenteur. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, en tout cas que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très beau week-end, sachant que le charnel aide aussi à la relaxation, bien évidemment. Donc prenez soin de vous, amis Cancer, et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions. Pardon. À nous les lions. Allez, non, là il y en a trop. Une seule carte. Quel message pour vous? Quelle énergie pour vous? Quel cristal pour vous, amis lions? Ah bah voilà, c'est que celle-là ne devait pas venir. Ici, on nous parle de la sagesse intérieure. Avec la pierre, la goétite, Gaïa, reconnexion à la terre, reconnexion à vous-même aussi, à l'intérieur de vous, votre sagesse intérieure. Ici, on vous dit que la sagesse que vous cherchez peut-être à l'extérieur est à l'intérieur de vous. Recherchez par rapport à vos expériences, par rapport à vos apprentissages, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une reconnexion à l'intérieur de vous, à son intériorité aussi. Donc peut-être qu'ici, on vous encourage aussi à méditer. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, à millions, mais oui, un appel à la méditation pour vous recentrer sur votre intériorité, pour chercher les réponses à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que toutes les réponses, oui, nous les avons à l'intérieur de nous. Donc ici, c'est pas la carte numéro, c'est la carte numéro 17. Et que c'est la goétite. Alors la goétite, elle éveille la sagesse, c'est une pierre qui éveille la sagesse intérieure. Elle aide aussi à nous connecter avec le monde d'en bas. Elle nous permet également de nous connecter à la sagesse de nos ancêtres. Bon, c'est tout un programme ici avec la goétite. Donc, on vous dit, vous avez tiré
cette carte aujourd'hui pour que vous sachiez que la sagesse que vous recherchez se trouve en vous. C'est ce que je vous ai dit. Nous recherchons souvent une guidance et des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Cependant, sachez qu'en ce moment même, vous êtes connecté à la sagesse omnisciente de l'univers qui se trouve en vous et qu'elle vous est accessible à tout moment. Oui, nous avons tous à l'intérieur de nous l'univers, puisque nous sommes issus de l'univers également. On fait tout pour nous le faire oublier, il faut que nous nous en rappelions, justement. On ne fait qu'un avec l'univers, donc la connaissance de l'univers, nous l'avons en nous. La sagesse de vos ancêtres et les connaissances que vous avez acquises par vos propres expériences vous sont également accessibles à n'importe quel moment. Cherchez-vous les réponses à l'extérieur de vous-même? Recevez-vous des messages contradictoires? Éprouvez-vous des difficultés à écouter votre intuition? Il est temps de regarder à l'intérieur de vous et de faire confiance à votre guidance intérieure. Cela peut parfois s'avérer difficile, mais plus vous le faites, plus cela deviendra facile. Accordez-vous du temps pour méditer, car c'est le contexte idéal pour permettre à votre sagesse intérieure de se manifester dans toute sa clarté. Vous relier profondément à la Terre vous aidera également à vous connecter à la sagesse de vos ancêtres. Donc, n'hésitez pas à méditer. Si vous avez du mal à méditer, essayez de vous octroyer 3 minutes par jour. Et puis après, vous allez en augmentant, peut-être en commençant des méditations ou simplement en essayant de vous concentrer sur votre respiration. Respirer en conscience, c'est aussi une méditation, bien évidemment. Donc ici, 3 minutes pour commencer. Puis au fur et à mesure que vous verrez que ce deviendra plus facile, mettez 5 minutes. Allez jusqu'à 10 minutes, 8-10 minutes. C'est plutôt pas mal. Pendant que vous faites ce genre d'exercice, mettez votre téléphone en mode avion ou en vibreur, ce que vous voulez, pour ne pas être tenté de regarder vos fils d'actualité, regarder vos messages. D'accord? Oui, vraiment, pour qu'il y ait une reconnexion intérieure, véritablement à votre sagesse intérieure, et justement pour entendre votre intuition vous guider. D'accord? Voilà pour vous, Amilion. Bon, écoutez, la sagesse intérieure. Ici, quel chakra pour vous, Amilion? Quel chakra pour les lions? Voilà, je savais qu'il y en avait une deuxième qui voulait venir. Voilà. Ici, c'est le chakra racine, l'ancrage. L'ancrage, la terre. Donc ici, oui, il y a une connexion véritablement à la terre. Mettez les mains dans la terre, Amilion, pour vraiment vous sentir ancré, peut-être pour vous aider véritablement à bien vous aligner entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. D'accord? Donc ici, j'incarne mes valeurs, je suis un être spirituel dans une enveloppe de chair. Je suis unique à tout jamais, je suis ici pour être, mais aussi pour faire rayonner les valeurs auxquelles je tiens. Oui, à partir du moment où on a conscience de ce que je suis venu incarner, du je suis un être spirituel venu m'incarner dans un corps dans un véhicule terrestre, qui est mon véhicule terrestre, ce corps est votre véhicule terrestre, pour vivre des expériences, pour grandir, pour évoluer. Donc oui, on incarne ces valeurs également, et on va rayonner aussi ces valeurs. Mais parce qu'on est bien aligné par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on veut transmettre également, d'accord, par rapport à ce que l'on veut rayonner aussi. Ici, c'est le chakra de la gorge, je me concentre sur le sens de l'odorat. Bien, je ferme les yeux et je visualise ma fleur préférée. Je me souviens de son odeur, elle me fait sourire. Donc oui, recentrez-vous sur votre fleur préférée et son odeur. Si vous aimez la pivoine, ça sent très bon les pivoines. La rose par exemple aussi. Donc oui, allez-y, recentrez-vous sur la fleur. Et si vous me dites que c'est une fleur qui n'a pas forcément d'odeur, ou en tout cas qui n'a pas... Vous vous rappelez plus de l'odeur de cette fleur, c'est pas grave, visualisez-vous sur les couleurs de cette fleur, ou peut-être qu'ici vous préférez par exemple les roses blanches, et bien visualisez la rose blanche, et bien évidemment le parfum que vous aimeriez y associer, possiblement aussi, ou en tout cas visualisez sur cette vision de la fleur qui vous met en joie. Voilà pour vous, Amilion, et vous verrez que ça va vous permettre aussi, ça va vous permettre de vous recentrer également, ça va vous permettre de vous focaliser sur une sensation, et ça va vous permettre aussi peut-être de comprendre ce vers quoi vous avez envie de vibrer, d'accord? Ou peut-être qu'ici, ça va vous permettre de comprendre aussi ce que vous avez envie d'attirer à vous également comme sensation. Voilà pour vous, Amilion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici. Quelle est votre pierre
Quel est votre message? Oui, bon, on va pas prendre tout le paquet non plus, les vierges. Hein, vous êtes gourmands. Oh, voilà. Vous êtes gourmands et gourmandes. Hein. Ici, c'est l'améthyste. Ah, l'améthyste élestiale. On vous parle de l'éveil de l'âme. Sac médecine aussi. L'éveil de l'âme. Donc ici, peut-être que vous avez pris conscience, peut-être que vous êtes, on parle d'éveil, si vous regardez ces vidéos, de toute façon, c'est que vous êtes éveillé, ça c'est sûr, mais peut-être qu'ici, il y a eu peut-être un deuxième éveil, peut-être qu'ici, on cherche encore plus en profondeur qu'avant. Donc avant, on se disait, oui, bah, il y a quelque chose qui existe de l'autre côté, il y a des âmes, il y a des esprits, on parle d'incarnation, on parle de ceci, et là, peut-être qu'ici, ou peut-être que vous étiez peut-être pas encore penché sur ces thèmes, vous dites, bah oui, il y a de la médiumnité, il y a de la numérologie, il y a de l'astrologie. Et là, peut-être qu'ici, l'éveil de l'âme, peut-être que vous allez chercher encore davantage, vous allez vouloir approfondir certains sujets, la réincarnation, par exemple, enfin, la réincarnation, oui, la réincarnation, peut-être ici, vous allez peut-être vouloir aussi vous intéresser à d'autres thèmes également. Donc ici, oui, l'éveil de l'âme. Écoutez, c'est très intéressant, on va aller voir ça tout de suite. Peut-être être plus à l'écoute de son intuition, peut-être que vous allez vouloir aussi peut-être travailler plus pour réveiller, pour plus encore développer votre intuition également. Alors l'améthyste célestiale, c'est une pierre qui soutient l'éveil justement sur le plan mental, physique et spirituel. Elle aide aussi à soigner les comportements addictifs. Elle vous aide également à vous souvenir de la médecine de votre âme. Donc ici, oui, il y a vraiment une reconnexion à l'âme. L'âme peut-être qui va vous aider à guérir une situation, guérir peut-être un chagrin, une peine de cœur, peut-être guérir par rapport à une déception également. Donc ici, il y a une reconnexion véritable à l'âme. Donc vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous signifier que vous entrez dans une période sacrée et très puissante, celle de l'éveil. Chaque cellule de votre corps est sur le point d'être restructurée et réalignée sur la fréquence de votre âme. Quelque chose bouillonne en vous, de profondes connaissances sont sur le point de remonter à la surface. Nous vivons actuellement une période passionnante sur Terre où les gens sont en train de se réveiller d'un sommeil profond. C'est une ouverture de conscience majeure et vous faites partie de cet éveil. C'est une période où vous pouvez accéder aux connaissances et aux dons de vos vies passées, à ceux de vos ancêtres et à la sagesse universelle. Tandis que votre conscience s'élève à un tout autre niveau de compréhension, cet éveil se produit également jusque dans votre sang et vos os. Oui, quand on est dans l'éveil, quand on ressent cet appel, on va dire, hein, on sent son corps changer. On sent, par exemple, moi, j'étais quelqu'un qui mangeait, qui aimait la viande. Hein. Oui, j'aimais la viande, j'aimais les steaks tartare, j'aimais par exemple, comment ça s'appelle j'aimais les steaks tartare, j'aimais, la viande crue, je me dérangeait pas. Et du jour où j'ai véritablement, alors, éveillé, ça fait longtemps que je suis, mais où je me suis vraiment investie encore plus dans ces thèmes, dans ces sujets, à chercher en moi, à travailler sur moi, et aussi à aller sur d'autres thèmes et comment dirais-je, à m'informer, à me former aussi, hein, bien évidemment, eh bien, la viande rouge, la viande en général, hein, mais surtout la viande rouge, je peux plus, je ne peux plus. Par exemple, donc vous voyez, il y a aussi le corps qui évolue. Alors, de temps en temps, je vais peut-être manger 2 steaks dans l'année, voilà. Mais oui, avant, oui, il ne se passait pas une semaine où j'ai pas mangé au moins un steak tartare ou un steak tout court, hein, bien évidemment. Donc, vous voyez, oui, le corps change également, nos besoins et nos envies changent aussi. Il y a toute une transformation intérieure qui s'accompagne également. Donc, c'est une ouverture de conscience majeure et vous faites partie de cet éveil. C'est une période où vous pouvez accéder aux connaissances et aux dons de vos vies passées, à ceux de vos ancêtres et à la sagesse universelle. Tandis que votre conscience s'élève à un tout autre niveau de compréhension, cet éveil se produit également jusque dans votre sang et vos os. Avez-vous ressenti dernièrement une forte énergie bouillonner en vous? Avez-vous pris conscience de certains dons de guérison que vous ressentez devoir partager? Vous sentez-vous plus aligné sur votre chemin? Avez-vous récemment ressenti
une plus grande clarté en vous et vous sentez-vous plus confiant en vous-même? Avez-vous reçu de nouvelles validations en ce sens? Ce sont là des signes que vous êtes en train de vous élever à un niveau de conscience supérieur. Vous êtes en train de vous connecter à une énergie vibratoire élevée qui vous apportera de nombreuses bénédictions, voire une guérison miraculeuse. Il est possible que cet éveil entraîne certains symptômes comme des maux de tête ou un état léthargique pendant que vous intégrez cette énergie. Oui, le corps il doit s'habituer à ces énergies puisque c'est un changement vibratoire également. Donc on peut ressentir plus de fatigue aussi. Il est également possible que vous libériez de certaines vieilles émotions. Sachez que cela fait partie du processus car c'est une période très intense. Et vous allez peut-être aussi couper des liens avec certaines personnes de votre entourage aussi parce que vous regarderez les choses différemment et vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Alors peut-être que ça sera provisoire ou peut-être que ça sera définitif. Tout dépend du parcours des personnes en face de vous et du vôtre aussi par la suite. Donc ces symptômes finiront par s'arrêter. Vous vous sentirez alors plus vivant que vous ne l'avez jamais été auparavant et vous serez habité par un profond sentiment de paix intérieure. Et oui, oui, une paix intérieure, vous serez en harmonie et vous aurez une plus grande clarté aussi de ce que vous voulez, une plus grande clarté du chemin dans lequel vous avez envie de vous engager également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, ici, quel est votre chakra? Ah, ben, il y en a deux. J'honore le sens du toucher. Donc ça, c'est le chakra racine, oui. Je suis ancrée, d'accord? Je suis ancrée et le toucher m'aide encore mieux à ressentir, à mieux me recentrer sur ce que je veux également. Donc, je me masse le visage, les mains ou les pieds. J'ai conscience de moi, d'accord? Vous avez conscience de vous en vous touchant. Donc, je me masse le visage, les mains ou les pieds. S'attarder sur les extrémités du corps procure de la détente. C'est pour vous détendre, bien évidemment. Ah, ben, que le chakra du chakra racine. Donc, travailler avec la couleur rouge, bien évidemment. Travailler avec le noir et la couleur marron. Ce sont les trois couleurs. Donc, portez ces couleurs-là sur vous pour bien équilibrer votre chakra racine. D'accord? Donc, je bouge mon corps, je me dépense et j'alimente un rapport sain à mon corps. L'éveil de l'âme. Il y a un changement vibratoire. Vous allez sentir une volonté de changer quelque chose dans votre alimentation, dans votre manière de bouger, enfin, dans plein de choses qui ne... Vous allez peut-être dire, bah oui, ça, c'était pas moi, mais tiens, oui, effectivement, là, je change. Vous voyez? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner, vous allez peut-être faire des recherches sur l'alimentation, peut-être que vous allez faire des recherches sur je ne sais pas quoi, mais pour vous nourrir. Hein. Vous nourrir aussi bien mentalement que physiquement, qu'émotionnellement également. Donc, je mets l'accent sur les activités sportives telles le yoga, la danse, le pilate, le tai chi, le qigong. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, bougez, amis vierges. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quelle est votre énergie pour ce week-end? Quel cristal a un message à vous communiquer, amis balance? Eh bien, la pierre, le cristal, c'est la séraphinite. Et c'est relié à l'élément R, c'est votre élément, ça tombe bien. Et on vous parle d'aller de l'avant. Donc ici, oui, comme la flèche va de l'avant. Ici, on dit, il est temps d'avancer. Vous avez peut-être mûri, peut-être que vous avez assez mûri, vous avez assez réfléchi à vos projets. Il est temps maintenant de vous lancer dans un nouveau projet personnel, dans un nouveau projet professionnel, dans une nouvelle relation amoureuse, dans une nouvelle relation amicale. Donc, il est temps d'y aller, hein. Il est temps d'avancer, amis balance. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est très encourageant. C'est la carte 19. Donc, 19. Donc, la séraphinite, c'est une pierre qui aide à se libérer du passé et à aller de l'avant. Donc, oui, il est temps maintenant de fermer la porte du passé. Cette pierre aide aussi à s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Et si vous avez un choix à faire, eh bien, elle va vous aider aussi à faire un choix. Bon. Donc le message, vous avez tiré cette carte aujourd'hui comme la confirmation qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant. Donc il est temps maintenant, oui, de ne plus vous retourner sur le passé. Le passé doit rester au passé, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas le modifier. Il est temps d'aller voir d'autres possibilités, de saisir d'autres opportunités.
Donc, au cours de notre vie, nous traversons certains cycles qui font appel à de nombreuses énergies et aspects différents. Vous êtes actuellement dans une phase active, une période propice pour aller de l'avant. Lorsque nous parvenons à nous aligner et à nous connecter aux puissantes énergies qui sont à notre disposition, nous recevons alors des informations, des éclaircissements et des validations quant aux actions à entreprendre dans notre vie. Vous êtes-vous dernièrement senti confus ou confuse à l'idée de passer à autre chose dans votre vie, par exemple concernant une relation amoureuse ou un emploi dans lequel vous vous sentez malheureux? Avez-vous l'impression d'être coincé? Êtes-vous dans l'attente d'un signe pour savoir ce que vous devez faire? Avez-vous demandé une validation concernant une décision que vous voulez prendre? Si c'est le cas, sachez que cette énergie s'est manifestée aujourd'hui pour vous faire savoir qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant sans regarder en arrière. C'est le bon moment pour agir. L'univers vous aide à lâcher prise et à vous extirper de l'ancien pour faire place au nouveau. L'ancien chemin n'est plus, de nouvelles portes sont en train de s'ouvrir. Donc oui, regardez autour de vous ces belles opportunités, ces nouveaux possibles qui vont s'offrir à vous, Amis Balance, pour avancer, pour aller sur un nouveau chemin, pour aller peut-être vers quelque chose qui vous, sur lequel que vous avez souhaité également. D'accord ? Faites le nécessaire pour réaliser un changement dans votre vie en sachant que votre âme vous guide tout le long de votre chemin. Donc oui, ça va demander du lâcher prise et ça va vous demander de faire des choix, bien évidemment. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on vous dit surtout, si vous êtes dans une situation qui vous rend malheureux ou malheureuse, eh bien, n'y restez pas. Apportez du changement pour avancer, pour aller vers une belle réalisation de vous-même, pour aller vers une belle réalisation de votre vie, pour aller vers ce qui vous inspire et pour aller vers ce à quoi vous aspirez également. D'accord? Allez, on va aller voir quel chakra a un message pour vous, amis Balance. Bon, celle-là, elle a volé. Hein. Eh bien, c'est le chakra du cœur. Oui, je prends soin de mon chakra du cœur. Écoutez, oui, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra du pardon également. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être quelque chose à pardonner au passé, d'accord, pour vraiment pouvoir avancer. À vous pardonner également, pour pouvoir avancer également, pour pouvoir clôturer un chapitre et reprendre votre vie en main. Donc, j'imagine un soleil vert émeraude dans la zone du cœur. Je peux aussi poser une pierre de jade ou un quartz rose en pendentif. Donc, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à pardonner, effectivement, justement pour prendre soin de votre chakra du cœur. Donc ici, peut-être, alors, en pendentif possible, mais vous pouvez aussi avoir cette pierre dans votre poche, hein, si vous êtes un homme dans votre poche, comme ça, quand vous ressentez le besoin, vous pouvez la prendre dans votre main. Donc une aventurine verte ou un quartz rose, hein, bien évidemment, ou une pierre de jade aussi. La pierre de jade permet le travail sur le chakra du cœur et c'est aussi une pierre de chance qui attire la chance, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici, quelle est votre pierre? Quel est votre message pour ce week-end? Allez, pour nos amis scorpions. Oh, bah écoutez, vous n'allez pas être seul hein, ce week-end. Hein, on n'est jamais seul. Hein. Alors là, ange et guide spirituel. Donc vous allez être guidé. Vous êtes écouté, regardez autour de vous, il va y avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages, amis scorpions, par rapport à une relation amoureuse, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une passion. Et ici, il y a une guidance qui vient vers vous. Hein. Le monde d'en haut va essayer d'attirer votre attention, va essayer de vous envoyer des messages. Peut-être que vous avez sollicité aussi le monde d'en haut, et le monde d'en haut vous répond également. D'accord? Il peut y avoir des vœux qui vont être exaucés aussi. D'accord? Ici, on vous dit aussi, n'hésite pas à demander à tes anges, n'hésite pas à demander à tes guides, ils sont là pour ça. C'est vrai qu'on les sollicite peu et pourtant, ils ne demandent qu'une chose, c'est à nous aider. Donc n'hésitez pas à leur demander leur aide. Alors bien évidemment, ils vous aideront s'ils peuvent, s'ils ont l'autorisation, parce que des fois, par rapport à notre plan d'incarnation, par rapport à ce que l'on doit accomplir, on ne peut pas être aidé, parce que justement, on doit apprendre de nous-mêmes. Mais s'ils peuvent vous aider, ils vous aideront, ils vous enverront des messages. Donc regardez ces synchronicités qui pourraient se produire dans les jours qui suivent, ce week-end, donc dans les jours qui suivent, et il va y avoir des réponses à vos questions.
Donc c'est l'angélite, oui, la pierre de angélite ici. Donc si vous avez besoin aussi, si vous avez envie de vous connecter également à vos anges et à vos guides, procurez-vous une angélite, parce que c'est la pierre des anges, forcément. Donc l'angélite, c'est la carte numéro 2. Donc l'angélite, elle nous dit qu'elle vous aidera à vous connecter au plan supérieur, qu'elle vous permet de recevoir les messages de vos anges également, et elle vous permet aussi de recevoir l'énergie de guérison des royaumes angéliques. Donc ici, oui, vous êtes entouré, amis Scorpion. N'en doutez pas une seule seconde. Donc ici, on vous dit que cette carte signifie que vos anges et vos guides cherchent à vous contacter depuis le monde des esprits. C'est ce que je vous dis, il va y avoir des messages. Il y a des messages aussi que vous n'avez peut-être pas vus. Alors, les messages, écoutez au travers d'une radio, peut-être d'un sketch, par exemple, si vous écoutez Rire et Chanson, par exemple, ça peut être aussi au travers d'une chanson, ça peut être au travers d'un dialogue de film, ça peut être, ou de série, bien évidemment, ça peut être à travers une publicité, il y a un mot qui va vous tirer l'oreille, vous allez dire, bah voilà, j'ai ma réponse. Ah, ok, c'est une indication. Vous voyez, reconnectez-vous véritablement à ce genre de message, vous allez en avoir. Donc, ils essaient de vous contacter. Tout au long de votre vie, ils vous guident depuis l'autre côté, vous offrant leur amour et leur soutien lorsque vous en avez besoin. Avez-vous prié dernièrement pour recevoir de l'aide? Vous sentez-vous perdu en ne sachant pas quelle direction prendre? Avez-vous demandé à être guéri? Hésitez-vous quant à ce que vous devez faire? Avez-vous senti une présence autour de vous sans être certain de qui il s'agissait? Sachez que vos anges et vos guides sont plus que jamais avec vous en ce moment. Ils vous soutiennent et vous offrent constamment leur amour et leur sagesse. Donc soyez conscients. Et fermez les yeux et essayez de ressentir justement leur présence. Quand on sent leur présence, on se sent apaisé, on se sent en harmonie, on se sent serein. N'hésitez pas aussi à leur parler. Alors, c'est vrai que des fois, s'il y a quelqu'un à côté de vous, si quelqu'un vous surprend à parler tout seul, on va se dire, mais est-ce qu'il se sent bien ou est-ce qu'il se sent bien? Mais non, n'hésitez pas à leur parler, d'accord? Alors vous pouvez leur parler dans votre tête, ils sont télépathes, bien évidemment, mais vous exprimer aussi à haute voix, c'est pas mal également. Essayez, faites-en l'expérience. Donc, sachez que vos anges et vos guides sont plus que jamais avec vous en ce moment. Ils vous soutiennent et vous offrent constamment leur amour et leur sagesse. Il est temps de ralentir et de vous connecter intérieurement pour ressentir leur présence encourageante et entendre leurs conseils bienveillants. Ces êtres puissants sont un aspect élevé de vous-même. Aussi, ouvrez-vous à la profonde sagesse de votre âme et de votre moi supérieur. Veillez à prendre un peu de temps pour méditer afin de vous connecter profondément à cette énergie. Et sachez que vos prières sont déjà exaucées et que vous n'êtes jamais seul. Oui, alors vos prières sont déjà exaucées à condition d'être dans des phrases affirmatives en disant je veux et pas je ne veux pas, d'accord? Ne jamais dire je ne veux pas, dire je veux, ou dire merci, ou je suis heureuse d'avoir obtenu ceci ou cela. Même si vous ne l'avez pas encore obtenu, ça va vraiment vous aider à travailler sur la loi d'attraction, d'attirer à vous ce que vous avez véritablement envie de recevoir, d'accord? Donc ici, bah oui, pour attirer ce qu'on veut recevoir, il faut dire je veux. Merci l'univers de me donner, merci, je veux obtenir ceci, je veux cela. Donc ici, oui, et visualiser, ça aide beaucoup. Donc voilà pour vous, amis Scorpion, votre message. Donc ici, oui, on essaye d'attirer votre attention, on essaye de vous aider, de vous guider. Donc à vous de vous connecter à vos guides et aux messages qui veulent vous délivrer. Allez, ici, quel est votre message? Quel chakra a un message à vous donner, amis Scorpion? Il n'y en a qu'un. Ici, ce chakra du cœur, eh bien, je prends soin de mon chakra du cœur, oui. Prenez soin de votre chakra du cœur, peut-être qu'ici, bah oui, en étant connecté dans l'amour, n'oubliez pas que le cœur, c'est le siège de l'âme, le cœur, c'est le siège de l'amour, et l'âme est reconnectée à l'amour. L'âme vibre l'amour, d'accord? Donc ici, oui, prenez soin de votre chakra du cœur, justement, pour entendre les messages que votre âme a à vous délivrer avec amour. Donc j'imagine un soleil vert émeraude dans la zone du cœur. Je peux aussi poser une pierre de jade ou un quartz rose en pendentif. Oui, vous pouvez, ou l'avoir dans votre poche également. Alors une pierre de jade, oui, alors une pierre de jade, ça va travailler sur le chakra du cœur parce qu'une pierre de jade, il faut la prendre verte, parce qu'il y a du jade jaune qui existe, mais prenez-la verte. En plus, la pierre de jade, c'est aussi, ça attire la chance. D'accord, c'est une pierre de chance également. Ou vous pouvez travailler aussi avec l'aventurine verte, si vous préférez travailler avec une pierre verte, ou alors tout simplement travailler avec le quartz rose. Et puis vous pouvez travailler aussi avec la manganocalcite
qui est rose également, et la rhodochrosite aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais bon, la pierre par excellence pour le chakra du cœur, côté rose, eh bien c'est le quartz rose, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Scorpion. Donc oui, reconnectez-vous à votre cœur, prenez soin de votre chakra du cœur pour écouter votre âme vous parler avec bienveillance, avec amour, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli vendredi et une très belle fin de semaine. Et un très joli week-end, bien évidemment. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quel est votre cristal? Quel est votre message? La retraite. Ici, on a besoin de repos. On a besoin peut-être aussi de prendre du recul également. Prendre du recul par rapport à une situation pour la regarder sous un angle différent, pour se poser les bonnes questions. Peut-être ici pour pas avoir toujours... Des fois, on a trop la tête dans le guidon et on ne prend pas assez le temps de se poser par rapport à une situation, de regarder les choses. Alors peut-être ici de regarder sous un angle différent, peut-être ici d'avoir une vue d'ensemble également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et c'est la calcite verte. La calcite verte pour vous, donc c'est en rapport aussi, le vert c'est un rapport, il y a peut-être quelque chose à guérir, je prends du recul, peut-être qu'ici il y a une remise en question aussi, peut-être pour guérir par rapport à une relation, peut-être par rapport aussi à une relation professionnelle, amoureuse, amicale, ça peut résonner pour vous. La calcite verte, oui, va vous aider à travailler sur le chakra du cœur, d'accord? Donc, la retraite. La retraite, c'est le 24, je suis allée trop loin, je suis au 27. Donc, la calcite verte favorise la relaxation aussi. Elle apaise le mental, le corps et l'esprit. Et elle nourrit également le cœur, oui, parce que la couleur verte, c'est la couleur du chakra du cœur, également avec le rose. Donc ici, on vous dit que cette carte vous dit que le temps est venu pour vous de faire une retraite. Dans le monde effréné où nous vivons, vous pouvez vous retrouver facilement surmené et submergé par le stress, ce qui peut entraîner une saturation, de l'épuisement, de l'anxiété ou un état dépressif. Donc ici, reposez-vous, prenez soin de vous, faites les choses que vous aimez pour être détendu en fait. Donc il est essentiel de ne pas se laisser emporter par toute cette frénésie et de prendre du recul. En vous accordant le temps de vous arrêter, de respirer et de rester tranquille, cela va permettre à votre esprit, à votre corps et à votre âme de se ressourcer profondément. Donc ici, vous avez besoin de vous ressourcer profondément. Êtes-vous en train de brûler la chandelle par les deux bouts? Avez-vous accumulé du stress dans votre vie au point de vous sentir submergé? Vous sentez-vous surmené et épuisé? Ressentez-vous le besoin de prendre ces vacances auxquelles vous avez tellement aspiré, mais sans jamais trouver le temps de le faire? Quelle que soit votre situation, cette carte met en avant l'importance de vous accorder une retraite. Il est temps de vous ressourcer, de recharger vos batteries, de prendre du temps pour vous ancrer et vous recentrer. Trouvez ce qui vous permet de vous sentir vibrant et vivant et laissez la force de vie circuler en vous librement à nouveau. Vous retrouverez ainsi l'inspiration et la motivation d'affronter le monde. Soyez calme à l'image de la montagne, posez-vous tranquillement et accueillez cette énergie nourricière en ce temps de repos. Oui, le repos va vous nourrir parce que ça va vous permettre de retrouver du calme, ça va vous permettre de vous apaiser, mais vous apaiser au niveau mental, au niveau émotionnel également, au niveau de votre corps, au niveau de votre spirituel aussi. Donc ici, il y a vraiment un besoin de souffler en fait, de souffler, Alors c'est marrant parce que je suis en train de secouer les mains, donc faites comme ça, secouez les mains comme ça va vous débarrasser des énergies que vous avez en trop, des énergies négatives, d'un ras-le-bol, de choses qui sont en trop en vous. Donc ici, où il y a secouez vos mains pour justement faire sortir ce qui va vous permettre de faire le vide en vous et de vous ressourcer véritablement. Ici, il y a un trop plein de quelque chose à sortir. Donc, secouez vos mains. Ici, quel est votre chakra, ami Sagittaire, qui veut vous délivrer un message? Oui, c'est le chakra racine, ça ne m'étonne pas. Ici, avec la retraite, on a besoin de se recentrer, on a besoin de se réaligner à soi. On a besoin de se reconnecter
au je suis moi, je suis telle personne, je suis avec mes défauts, mes qualités. Donc ici, oui, je suis. Je me connecte à la terre-mère pour me réaligner, pour me ressourcer aussi. Mettez les mains dans la terre, d'accord? Ça va vraiment vous permettre de vous réénergiser. Quand on met les mains dans la terre, ça permet aussi de se débarrasser des énergies négatives. On décharge, d'accord? Donc je prends le temps d'observer et de m'émerveiller devant Dame Nature. Je me concentre sur une plante en pleine conscience et je médite ainsi 5, 10, 15 minutes. Ça va vous permettre de vous ressourcer et de vous réaligner à qui vous êtes également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Portez du rouge aussi. Ici, c'est le chakra couronne. J'imagine que ma vue fonctionne à 360 degrés parce qu'il y a 1001 façons de voir la réalité. Il existe plusieurs chemins vers la vérité. Oui, nous avons tous et tous notre propre vérité, mais ce n'est pas une vérité universelle. Chacun a sa vérité. Donc ici, parce que nous voyons les choses sous un angle différent, sous un point de vue différent, parce qu'on a peut-être une éducation différente, parce qu'on a une religion différente. Donc ici, oui, chacun a sa vérité, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut essayer de convaincre l'autre qu'on détient la vérité. On n'en sait rien en fait. On ne sait pas quelle vérité on détient. On détient la vérité qui nous correspond, la vérité qui nous convient, la vérité qui nous permet d'avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Vos messages, quelle pierre? Alors c'est la beauté. Oh, il y a une volonté de remettre de la beauté, de l'harmonie ici dans sa vie également. Sentez-vous beau, sentez-vous belle également, amis Capricorne. Vous êtes une belle personne, vous avez une belle âme, d'accord? Et on ne parle pas que du physique, hein. On s'en fout du physique, c'est pas ce qui compte, d'accord? Donc ici, c'est la pierre, c'est le dialyte et la saison, c'est l'automne. Donc, il y a une transformation. Peut-être qu'on a envie de remettre de la beauté, ressentir de l'harmonie également. Donc, il y a quelque chose qu'on veut peut-être faire évoluer, qu'on veut peut-être changer également. Donc, ici, c'est la beauté. Et oui, je suis pas à la beauté, forcément. La beauté. Donc, le dialyte va vous aider à reconnaître votre valeur personnelle, à percevoir aussi votre beauté et elle est associée aussi à l'estime de soi. Donc ici, oui, une reconnexion à votre propre estime, ami Capricorne. Donc cette carte est là pour vous rappeler la beauté que vous portez en vous et qui vous entoure également à tout moment. Il y a beaucoup de vérité dans l'adage, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Oui, effectivement. Nous voyons ce que nous voulons voir. Le temps est venu pour vous de reconnaître la beauté qui se trouve en toute chose, en vous, en votre partenaire, je sais pas moi, dans un canapé, dans une carte également. Donc oui, reconnaissez la beauté est en toute chose. Et ce qui vous paraîtra beau à vous ne sera pas forcément beau pour votre voisin. Chacun regarde les choses avec son œil, avec qui il est, d'accord? Vivez-vous à un rythme effréné sans prendre le temps de sentir le parfum des roses? Portez-vous des jugements sur votre apparence ou certains traits de votre personnalité? Ressentez-vous un sentiment de dévalorisation? Avez-vous parfois des difficultés à vous accepter vous-même? Il est temps de reconnaître votre propre beauté et de commencer à vous accepter et vous aimer inconditionnellement. Le moment est venu pour vous d'embrasser toute la beauté de l'univers que vous portez en vous. Oui, vous êtes beau et belle, prenez-en conscience. Il est parfois difficile de reconnaître cette beauté du fait de nos préjugés et de nos idées préconçues, mais aussi de la société également, avec tous ces médias, avec toutes ces images qui se véhiculent sur ce qu'on doit penser comme être le canon de beauté. Non, on est tous et toutes différents et différentes. Donc, il est parfois si difficile de reconnaître cette beauté du fait de nos préjugés et de nos idées préconçues. C'est pourquoi vous êtes encouragés à dépasser ces vieilles perceptions et à accueillir votre lumière. Il est maintenant temps de reconnaître au plus profond de vous votre beauté intérieure et extérieure. Donc oui, ici c'est une invitation à vous reconnecter à votre beauté. C'est une pour vous permettre c'est une invitation à vous aimer tel que vous êtes, hein, avec votre physique, avec vos qualités, avec votre caractère. Oui, personne n'est parfait et on est tous parfaitement parfaits également
tel que l'on est, d'accord? Donc ici, oui, c'est une invitation à vous reconnecter à votre propre beauté, intérieure et extérieure, mentale, physique, émotionnelle également. Vibrez qui vous êtes vraiment. Regardez-vous dans une glace et dites-vous, je t'aime, ou je m'aime, voilà. Donc oui, en se disant ça déjà, bah, ça va vous permettre tous les jours, vous le dites, hein, vous vous dites peut-être 4 ou 5 fois en vous regardant dans la glace, je m'aime, oui, ou je t'aime, et en fait, tout dépend comme vous le ressentez, et vous verrez que ça va changer quelque chose en vous, ça va vous permettre de vibrer sur une autre fréquence, sur la fréquence de l'amour également. L'amour de vous-même. Allez, ici, quel chakra a un message à vous communiquer? Il y en aura deux chakras. Donc ici, ah ben oui, ça ne m'étonne pas. Le jaune, couleur du plexus solaire, c'est le chakra de la confiance. Hein. Confiance en soi, l'estime de soi. Donc j'agis envers moi, même avec prévoyance et protection, car je suis le compagnon de toute ma vie. Oui, n'oubliez pas que la relation la plus longue que vous aurez dans votre vie, c'est celle que vous avez avec vous-même. Personne d'autre, d'accord? Donc si mon corps est un navire, j'en suis le maître à bord. Donc soyez le maître à bord. Donc oui, n'oubliez pas que vous avez ce pouvoir-là de vous aimer, de vous protéger, de prendre soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes votre plus longue relation également. D'accord? Et ici, le chakra racine, oui, pour être bien ancré, pour être bien aligné par rapport à ses objectifs, par rapport à ce que l'on veut vivre et ce que l'on veut vibrer également. J'explore des domaines, donc je m'épanouis dans des activités manuelles. Oui, les manuels, ça vous permet aussi de vous recentrer sur vous et de bien vous d'être bien ancré, d'accord, d'être bien dans la réalité. Donc j'explore des domaines qui m'attirent, je débute une nouvelle activité qui me passionne, même si je pense ne pas être à la hauteur, car l'important c'est d'oser. Ben oui, l'important c'est d'oser, et oui. Et puis finalement, peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion, peut-être que vous allez vous découvrir beaucoup plus doué que vous ne le pensiez au départ. Donc oui, osez aller vers une nouvelle activité qui vous attire, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes, pardon. À nous, les Verseaux, ici. Quel est votre message? Quelle est votre pierre? Quel est votre cristal? Non, un seul, j'en veux. Expression de soi, oui. Montrez qui vous êtes. Allez, bah, écoutez, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez, quelle est votre énergie? Ah, ange et guidance et guide spirituel. Donc c'est l'angélite, la pierre. Hein. Procurez-vous une angélite si vous voulez pouvoir communiquer facilement avec vos anges. En tout cas, ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc on n'est jamais seul. En plus, ici, on vous dit ange et guide spirituel. Ils essaient de rentrer en communication avec vous. Ils essaient de vous délivrer des messages. Peut-être que vous leur avez posé des questions et vous n'êtes pas attentive aux réponses qu'ils vous envoient. D'où cette carte. Regardez autour de vous, il va y avoir des synchronicités. Peut-être que vous aurez des réponses au travers de publicités, que ce soit à la télé ou dans la rue, hein, et à travers d'une chanson également, peut-être au travers d'une discussion. Alors, peut-être que vous ne serez pas dans la discussion, peut-être de deux inconnus. Vous passez dans la rue, il y a deux inconnus qui discutent. Vous avez l'oreille qui est attirée par un mot, et vous allez dire, bah oui, c'est la réponse à mes questions. Ou c'est la réponse à la problématique, à quelque chose qui me turlupine. Donc ici, oui, vos anges et vos guides sont en train de vous faire signe qu'ils ont des messages pour vous. En tout cas, n'hésitez pas aussi à leur demander conseil ou à leur demander de l'aide également. Ils sont là pour ça, d'accord? Donc oui, des anges et des guides pour vous. Donc l'angélite, elle vous aide à vous connecter au plan supérieur. Elle agit aussi comme un canal qui vous permet de recevoir les messages de vos anges. Et puis elle aide également à recevoir l'énergie de guérison des royaumes angéliques. C'est plutôt pas mal. Donc ici, cette carte est là pour vous signifier que vos anges et vos guides cherchent à vous contacter depuis le monde des esprits. Tout au long de votre vie, ils vous guident depuis l'autre côté, vous offrant leur amour et leur soutien lorsque vous en avez besoin. Oui, c'est pour ça qu'on n'est jamais seul. Avez-vous prié dernièrement pour recevoir de l'aide? Ou sentez-vous perdu en ne sachant pas quelle direction prendre? Avez-vous demandé à être guéri? Hésitez-vous quant à ce que vous devez faire? Avez-vous senti une présence autour de vous sans être certain de qui il s'agissait? Sachez que vos anges et vos guides sont plus que jamais avec vous en ce moment.
Ils vous soutiennent et vous offrent constamment leur amour et leur sagesse. Il est temps de ralentir et de vous connecter intérieurement pour ressentir leur présence encourageante et entendre leurs conseils bienveillants. Ces êtres puissants sont un aspect élevé de vous-même. Aussi, ouvrez-vous à la profonde sagesse de votre âme et de votre moi supérieur. Veillez à prendre un peu de temps aussi pour méditer afin de vous connecter profondément à cette énergie et sachez que vos prières sont déjà exaucées et que vous n'êtes jamais seul. Alors non, vous n'êtes jamais seul, vos prières sont déjà exaucées, j'ai envie de vous dire oui, mais surtout faites attention quand vous faites vos prières, quand vous faites vos demandes, faites toujours des phrases positives, ne dites déjà pas je ne veux pas, dites je veux, d'accord? Je veux une nouvelle voiture. Je veux une nouvelle maison, je veux un nouveau chéri ou une nouvelle chérie, d'accord? C'est je veux. Ne dites pas je ne veux pas, d'accord? Je ne veux plus de cette voiture, ils vont vous dire si tu vas continuer à avoir cette voiture, quoi, d'accord? Donc dites je veux une nouvelle voiture, par exemple. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, faites des phrases positives et demandez véritablement ce que vous voulez. Ne dites pas je ne veux pas d'une personne jalouse, dites je veux je veux une personne dans ma vie, que cette personne dans ma vie, la prochaine personne qui rentre dans ma vie ait confiance en moi, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, ceci étant dit, quel chakra a un message pour vous? Ouais, je savais qu'il y en avait un deuxième qui voulait venir. Chakra du cœur, oui. Je me concentre sur le sens du goût. J'explore la nouveauté et je me fais plaisir en cuisine ou en dégustation. Donc oui, reconnectez-vous à ce qui fait vibrer votre cœur au niveau de la dégustation, au niveau du goût. Êtes-vous salé? Êtes-vous sucré? Préférez-vous préparer des plats sucrés ou préférez des plats sucrés? Des plats salés ou préférez-vous préparer des desserts? D'accord? Donc ici, je me concentre sur le sens du goût. Allez vers ce qui vous fait plaisir. D'accord? Allez vers ce qui vous parle. Donc ici, ce qui vous fait vibrer de joie également, j'ai envie de vous dire. Il y a une reconnexion ici à la joie aussi. Ici, c'est le chakra racine. C'est marrant, c'est les deux chakras qui sont ressortis le plus ici. Je prends soin de mon chakra racine. Je visualise la couleur rouge rubis ou cerise au niveau du plancher pelvien, tout en gardant les yeux fermés. Je peux poser une pierre rouge sur la zone comme le jaspe. Alors oui, vous pouvez poser de jaspe rouge sur la zone pelvienne, mais vous pouvez aussi l'avoir sur vous, d'accord, en pierre, dans votre poche de pantalon, dans les soutiens-gorge pour les femmes aussi, hein, c'est bien. Après, quand vous retirez votre soutien-gorge, n'oubliez pas qu'il y a la pierre, parce que sinon elle va tomber par terre, et c'est jamais bon quand une pierre tombe. Mais en tout cas, ici, vous pouvez travailler aussi avec le jaspe rouge, vous pouvez travailler aussi avec les pierres noires comme la tourmaline, comme l'obsidienne, également l'onyx aussi. Oui, ce sont des pierres qui vont vous aider à équilibrer votre chakra racine pour vous permettre d'être aligné, et d'aller pour aller dans la direction que vous avez envie, vers laquelle vous avez envie d'aller, d'accord, vers votre propre réalisation. Plus vous êtes aligné, plus vous êtes ancré, plus vous êtes en accord avec vous-même, plus ça va vous aider aussi à avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez vibrer, dans ce que vous voulez mettre en place également. Plus ça va vous aider aussi à être en contact avec vos anges et avec vos guides. Ah oui, comme je suis à ce que je fais, comme je suis bien ancré dans ma vie, je comprends aussi les messages, je comprends aussi les synchronicités aussi qui se passent dans ma vie. Par exemple, une synchronicité toute simple, hein, vous pensez à une personne, il faut que j'appelle un tel, il faut que j'appelle un tel, et c'est cette personne-là qui vous appelle. Ça, c'est une synchronicité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et une très belle fin de semaine et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quel est votre cristal? Quelle est votre pierre? Quel est votre message pour vous, les poissons, s'il vous plaît? Le guérisseur. Ah, alors ici, c'est intéressant parce qu'il y a deux messages. Soit vous êtes en train de guérir quelque chose, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une déception amoureuse. Peut-être qu'ici, il y a peut-être eu aussi, vous avez peut-être été malade, peut-être qu'ici, vous êtes sur la voie de la guérison, c'est possible. Soit vous vous découvrez aussi peut-être un don de guérisseur ou de guérisseuse. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, avec le chaman, je dirais plutôt que vous êtes peut-être en train de vous découvrir un don de guérisseur. Peut-être que vous arrivez à vous auto-guérir également. Alors, n'hésitez pas quand même,
N'arrêtez pas tout traitement que vous avez à l'heure actuelle hein, avec la médecine traditionnelle. Continuez, au contraire, ça va vous aider. Mais peut-être qu'ici, en vous aidant de cette médecine traditionnelle, et ici, peut-être que vous allez prendre conscience que vous pouvez aussi agir sur votre corps également pour ressentir du bien-être également. Donc ici, la pierre, c'est la nuhumite. Je ne connais pas. La nuhumite. Page 14. Enfin, page 14. C'est la carte numéro 14. C'est pas la page 14. Hein, c'est la page 75. Oui. Alors, numite, la pierre numite éveille vos dons de guérison innée. Elle vous connecte aux médecines de la terre. Donc ici, ça peut être aussi par le biais des huiles essentielles, peut-être aussi par l'herboristerie également. Elle vous connecte également plus profondément à votre sagesse chamanique. Oui, et peut-être ici, ou peut-être une reconnexion pour apprendre les fleurs de Bach, par exemple. C'est possible aussi. Donc cette carte est comme une confirmation que vous êtes vous-même un grand guérisseur et que votre pouvoir de guérison est à portée de main. Oui. Vous avez déjà été guérisseur dans plusieurs vies antérieures et vous êtes maintenant invité à réactiver en vous ce puissant don de guérison. Si vous êtes très attiré par les plantes qui soignent et tout ça, il y a des bonnes chances que oui. Peut-être penchez-vous sur la magie des potions, sur faire des potions, des infusions par les plantes également, les décoctions et tout ça. Ça peut être très intéressant pour vous. Cette vérité résonne-t-elle en vous? Alors, ça peut résonner en vous comme ça ne résonnera pas peut-être pour certains et certains d'entre vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est pas grave, d'accord? C'est peut-être que c'est une mémoire qui est en vous, mais qui ne doit pas être réactivée dans cette vie-là, d'accord? Vous avez autre chose à accomplir. Donc, cette vérité résonne-t-elle en vous? Reconnaissez-vous cette énergie? Les gens viennent-ils naturellement vers vous pour vous demander conseil? Se sentent-ils à l'aise en votre présence? Avez-vous expérimenté votre propre chemin de guérison? Avez-vous demandé à l'univers une validation de votre chemin de vie? Communiquez-vous spontanément avec les animaux et avez-vous une connexion naturelle avec la terre? Avez-vous ressenti l'envie de vous engager dans l'art de guérir? Ce sont là les signes que vous êtes le guérisseur que vous recherchiez et qu'il est temps de vous connecter intérieurement et d'éveiller cet aspect essentiel de votre être. Cela fait partie de votre évolution et tout ce que vous avez traversé dans votre vie vous a préparé à utiliser vos dons de guérison. Vous êtes encouragé à trouver la méthode qui vous inspire, qu'il s'agisse de guérison énergétique, de médecine naturelle, de thérapie de groupe ou d'un travail corporel. Il est temps d'éveiller vos dons de guérison et de les partager avec le monde. Oui, ça peut être par le biais des massages aussi. Hein. Avec les massages, on peut avoir avec les mains, quand on touche une personne, quand on masse une personne, on peut avoir une lecture du corps. On peut avoir une lecture des traumatismes anciens. Ça peut remonter aussi sur plusieurs vies. Tout dépend aussi de votre connexion à la personne et puis aussi de votre don également. Comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, oui, vous pouvez vous pratiquer des automassages sur vous pour voir déjà aussi le bien que ça peut vous faire, d'accord? Mais oui, il y a aussi une auto-guérison par l'esprit également, la force de l'esprit. Ça y fait beaucoup. Bon, en tout cas, n'hésitez pas quand même à rester, à continuer à voir votre médecin, à continuer à faire les bilans. Hein. Ça vous aidera aussi pour mesurer et vous aider justement avec les deux médecines, la médecine naturelle, la médecine holistique et la médecine traditionnelle, bien évidemment. Bon, allez ici. Quel chakra a un message pour vous? Ami Capricorne. Non. J'ai cru qu'il y en avait une deuxième, mais non. Ici, je suis reconnaissant et reconnaissante de ma lignée. La connaissance, les dons, l'amour et la sagesse traversent des générations. C'est le chakra couronne. Hein. Donc ici, oui, ça passe par le chakra couronne. Les connaissances, quand on a une idée inspirante, quand on a une idée créative, on a tout simplement une idée pour retrouver une solution et tout ça, oui, ça passe par le chakra couronne. Donc, la connaissance, les dons, l'amour et la sagesse traversent des générations. Les coutumes et les traditions d'un clan, d'un peuple ou d'un pays transmettent effectivement l'art et la culture. Je suis inspirée pour chanter, danser, tresser ou peindre. Ça peut parler de chamanisme aussi, bien évidemment. Hein. Les chamans peuvent guérir par la danse. Regardez quand dans les tribus amérindiennes, les chamans chantaient, dansaient justement pour véhiculer une énergie qui permettait de guérir, qui permettait de se recentrer sur soi, d'avoir
un changement de conscience également, pour avoir des visions pour certains et certaines. Donc oui, ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, reconnexion au chakra couronne. Ici, travailler avec l'améthyste et avec le cristal de roche aussi, si vous voulez travailler avec les pierres également. Donc vous en pouvez en avoir une dans votre poche ou dans votre soutien-gorge pour les femmes également. Et dans votre poche pour les hommes, hein, de jeans ou de pantalon, ça vous permettra de, quand vous en ressentez le besoin, ça vous la touchez, ça vous permet d'être en contact avec cette pierre, d'accord? Ou en tout cas, vous pouvez aussi vous procurer une nuumite, mais je ne connais pas, je ne saurais vous dire à quoi ça ressemble. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, et bien un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Tombe bien. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, ici les béliers. Quelle est votre énergie? Quels sont vos messages? Quelle est votre pierre qui va vous accompagner? Qui a un message pour vous? Ici, quel cristal, s'il vous plaît, pour les béliers? La liberté. Écoutez, vous avez envie de liberté. Retrouver votre liberté, vous avez envie de mettre un terme à une relation amoureuse, retrouver votre liberté par rapport au travail. Peut-être qu'ici, votre travail, celui que vous faites à l'heure actuelle, c'est alimentaire et ça ne vous plaît pas. On a besoin de liberté, de se sentir libre aussi, d'agir, de voyager, de faire ce qu'on veut. Donc ici, c'est l'aigle, hein. L'aigle qui a une vue perçante également, l'aigle qui aime bien voler et avoir une vue d'ensemble des choses, justement, pour pouvoir se sentir libre d'agir, justement, la liberté de voler, la liberté d'avancer comme on le ressent. Donc ici, la pierre, c'est la barytine bleue. Je ne connais pas non plus. La barytine bleue. Donc la liberté pour les béliers. La liberté d'aimer et la liberté de plein de choses, en fait, hein. Donc la barytine bleue vous parle, elle est associée à la liberté, elle vous aide à surmonter les problèmes, elle vous aide également à vous libérer de vos anciens comportements et façons de penser. Donc ici, oui, il y a une libération par rapport à une forme de pensée, des pensées vieillottes, peut-être des pensées qui vous enferment dans une problématique, peut-être qu'ici dans des pensées qui maintiennent des barrières, également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc, vous avez tiré cette carte et attiré sa merveilleuse énergie dans votre vie, car le temps est venu de vous libérer. La vie peut facilement engendrer des périodes d'épreuves et de lutte, nous donnant l'impression d'être coincés ou ligotés. Alors que nous aspirons constamment à trouver le chemin de la liberté, nous pouvons parfois nous sentir piégés dans notre propre esprit, enfermés dans nos corps de bien et de mal, nos vieilles croyances et nos conditionnements. Enfermés dans nos concepts de bien et de mal, nos vieilles croyances et nos conditionnements. La bonne nouvelle, c'est que la liberté vous est accessible à tout moment. Lorsque vous parviendrez à dépasser vos anciennes limitations et anciens conditionnements et à les voir d'un point de vue différent, vous pourrez alors vous libérer. Oui, le point de vue de l'aigle qui va avoir une vue d'ensemble, qui va comprendre en fait, hein, et qui pourra aller dans la direction qui lui correspond. Vous sentez-vous prisonnier de vos pensées et de vos sentiments? Portez-vous des jugements sur vous-même? Êtes-vous quelqu'un de rigide dans votre façon de penser? Cherchez-vous à contrôler les choses afin qu'elles se déroulent toujours comme vous l'entendez? Nourrissez-vous des exigences irréalistes envers vous-même? Adoptez-vous les avis des autres plutôt que de regarder à l'intérieur de vous et de vous laisser guider par votre propre boussole? Quoi qu'il se passe actuellement, pour vous, sachez qu'il est temps de voir les choses différemment et de vous libérer. Vous êtes invité à observer vos vieilles pensées et croyances afin de découvrir celles qui vous maintiennent prisonniers de vos propres schémas. Il est temps de prendre de la hauteur, l'aigle, de regarder votre situation d'un point de vue plus élevé. Vous pourrez alors abandonner vos anciennes façons de voir les choses et laisser jaillir la lumière de la liberté. Tel un aigle, il est temps de prendre votre envol et de laisser votre âme voler librement. Oui, il est temps aussi de retrouver votre liberté, peut-être par rapport à des situations anciennes. Il est temps peut-être de couper aussi des liens et de retrouver votre liberté également, peut-être par rapport à un passé également. Temps de vous pardonner aussi. Le pardon permet de se libérer aussi, d'accord, d'une charge mentale, d'une charge émotionnelle aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon. Quel chakra pour vous? Il n'y en aura qu'un pour vous les béliers.
Eh bien, c'est le chakra sacré, c'est le chakra qui se situe au niveau des organes de reproduction. J'améliore mon instinct nourricier. Je suis empathique, aimable et bienveillante. L'amour et l'énergie que je suis capable de partager avec ceux que j'aime me donnent de la joie. Donc oui, partagez l'amour, déjà envers vous-même, et puis ensuite rayonnez-la autour de vous, et vous allez voir que vous allez attirer la joie, que vous allez aussi être dans la joie également, ami Bélier. Mais écoutez, c'est plutôt un joli message tout ça. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Donc ici, pensez à la liberté. Quelle liberté avez-vous envie de mettre en place dans votre vie? Sur quoi avez-vous envie de vous sentir libre en fait? Et vous verrez, en vous posant déjà cette question, en quoi je ne me sens pas libre? Vers quelle liberté je veux aller? Ça va vous aider véritablement à avancer et à avancer et à écouter votre instinct aussi qui va vous permettre d'avancer et de vous diriger vers la joie. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.